Un sous-sol d'où a été extrait durant des décennies de l'uranium en Limousin. Sauf que les résidus des mines sont aujourd'hui à l'air libre, des résidus radioactifs, un danger pour l'environnement et certains habitants. Dans un petit village tranquille au nord de la Haute-Vienne, le maire emmène ses conseillers municipaux sur une ancienne carrière d'uranium. Le site de 12 hectares est toujours sécurisé puisqu'on y trouve encore des roches radioactives. La municipalité a racheté le terrain en 2007 et vient d'obtenir l'autorisation d'y implanter une centrale photovoltaïque. En bleu, c'est tous les panneaux photovoltaïques. Ici, vous avez les anciens bacs de décantation qui resteront comme ils sont. D'accord. Avec, on gardera le paysage comme il est. D'accord. Normalement, toute la centrale sera entourée avec un grillage et l'ancienne carrière à ciel ouvert qui restera fermée au public, bien sûr. Voilà. Au départ, l'idée était de faire une base de loisirs ici. Mais le projet n'a pas pu aboutir. C'est dangereux. Enfin, c'est jugé toujours dangereux sur les... On ne fait pas n'importe quoi sur les anciens sites miniers. Mais ça a toujours été surveillé par Areva avec des analyses. Et ça a toujours été signalé. Les servitudes ont été levées en 2020. Dans un an, voilà à quoi devrait ressembler la future centrale solaire de Maillac-sur-Benaise, qui produira assez d'électricité pour 1000 foyers. L'uranium a été exploité pendant plus de 50 ans en Limousin. On a compté jusqu'à 67 points d'extraction. Le minerai a été utilisé pour alimenter les centrales nucléaires et se doter de la bombe atomique. En Haute-Vienne, la première mine a été découverte en 1949. Le petit village de Saint-Sylvestre dans la Haute-Vienne est en passe de devenir célèbre. On vient en effet d'y découvrir fortuitement d'importants gisements de pêche blande dont on tire le minerai d'uranium. Et si les prospecteurs étudient le sous-sol avec les moyens appropriés, les habitants de Saint-Sylvestre en sont à se demander si toutes les pierres de leur champ ne renferment pas un peu du précieux U-238. À l'époque, les agriculteurs limousins n'en ont cru ni leurs yeux, ni leurs oreilles. Quand vous les avez vus arriver, est-ce que vous saviez ce qu'ils faisaient? Non. On ne savait pas. Oui, qu'est-ce que vous pensiez? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on pense? On est arriéré d'un siècle ici, alors. Et vous croyiez que c'était dangereux? Oh non! Oh non, non. Parce que si ça avait été dangereux, on se serait bien ressenti de quelque chose peu en circulant dans le terrain. Pour atteindre les filons d'uranium, il a fallu retirer 79 millions de tonnes de roches faiblement radioactives, que l'on appelle stériles. Des collines de cailloux qui ont été stockées ou disséminées dans la région. Le minerai était ensuite traité dans cette usine, à Bessines-sur-Gartempe. Alors voilà le minerai d'uranium que l'on extrait dans le sous-sol du Limousin et qui est pré-traité dans un premier temps ici dans cette usine de Bessines où l'on obtient ce produit, c'est du diuranate d'ammonium. L'usine de traitement produisait donc de l'uranium concentré, le yellow cake, mais aussi des résidus très radioactifs dont on ne peut rien faire. 20 millions de tonnes de résidus qu'il a bien fallu mettre quelque part. La société qui s'occupe du stockage des stériles et résidus s'est appelée Cogema, puis Areva. Aujourd'hui, elle se nomme Orano. Le site est très sécurisé. 11 millions de tonnes de résidus sont stockés à Bessines-sur-Gartempe, confinés sous des stériles, de l'argile et de la terre végétale. Orano nous invite à une petite randonnée sur une montagne de résidus. C'est un endroit dangereux où on peut rester longtemps ou est-ce que c'est un endroit où il faut passer rapidement ici? Sur l'ensemble du site de Bessines, en fonction des années, on oscille entre 0,6 et 0,9 millisievert. 0,9, c'est vraiment la pire des années. Généralement, en moyenne, on est à 0,6. Le stockage lui-même, en général, c'est plutôt 0,3. Donc en clair, il n'y a pas d'impact. On peut y rester. Donc on peut venir mettre sa chaise longue au-dessus des résidus et peut prendre le soleil pendant tout l'après-midi sans problème? Oui. C'est un site qui est surveillé, qui est grillagé pour la surveillance, etc. L'utilisation pour la chaise longue n'est pas permise. Mais d'un point de vue sanitaire, il n'y a aucun problème, y compris sur le site de stockage.
Pour nous expliquer comment les eaux qui sortent des sites miniers sont nettoyées de leur radioactivité, l'équipe d'Orano nous conduit près d'une station de traitement dernier cri, sur l'ancienne mine de Fanay. Et ici, ce que l'on voit, au fond du bassin, c'est en fait les boues, ces radionucléides bloqués dans des flocculants et dans des boues qui décantent. Ici, l'eau passe dans plusieurs bassins de décantation avant d'être rejetée dans le milieu naturel, avec seulement 20 microgrammes d'uranium par litre. La limite fixée par l'Organisation mondiale de la santé est 30 microgrammes. Toutes les anciennes mines d'uranium limousines sont-elles si bien gérées? Pour nous aider à le vérifier, un juriste de l'association Sources et Rivières du Limousin et un ingénieur en physique nucléaire indépendant dont le compteur GGR crépite. Plus de 3000 chocs par seconde dans un chemin public. On était venu ici en 1998. Il y avait déjà des résidus radioactifs sur le bord de la chaussée. Et voir que plus de 20 ans après, on a toujours le même problème, c'est-à-dire des résidus radioactifs, c'est-à-dire des déchets radioactifs qui sont là au bord de la piste d'accès à la fosse de Belzane. C'est vraiment choquant. Nous sommes près du site de Belzane où sont stockés 1,5 million de tonnes de résidus. La balade se poursuit, un petit détour par les bacs de décantation, puis l'endroit où l'eau est rejetée dans la nature, théoriquement dépolluée. Bon là c'est radioactif de partout là. Hein. Et on monte à 1800 là. 1800 chocs par seconde, c'est 10 fois la normale en Limousin. À partir de ce rejet-là et jusqu'à la zone humide en bas et toute la zone humide, c'est un cours d'eau, une zone humide qui sont mortes. Donc d'un point de vue écologique, on a une pollution de cours d'eau qui est caractérisée, qu'on a dénoncée à multiples reprises. À chaque fois, l'OFB nous répond « c'est pas nous, c'est l'Adréal parce que c'est une installation industrielle ». L'installation industrielle nous dit « on peut rien faire parce que c'est une pollution de cours d'eau, on n'est pas compétent ». C'est-à-dire que personne n'est compétent et ça fait 20 ans que le cours d'eau est pollué. À Bessines-sur-Gartempe, ce petit pavillon a été financé par la société Orano, 162 000 €. La famille Jusiac habite ici, mais Sylvie a encore du mal à se sentir chez elle. Dans le salon, elle garde le souvenir de son ancienne maison, celle que la famille a dû quitter précipitamment en 2014. Ce qu'on était informé, donc le vendredi matin, le 20 mars, le vendredi matin à 8h le matin, dans 8h30, pour partir le soir même à 18h. On était au camping. L'ancienne maison, nous l'avons filmée à l'époque. Elle a dû être démolie pour retirer les résidus radioactifs qui ont servi de remblai au moment de la construction dans les années 60. Aidé par l'association Radon 87, le couple essaie de tourner la page. Thierry et Sylvie ont encore du mal à revenir devant leur ancienne propriété. Et là, il y avait la balançoire. Ouais. Le puits, on avait fait un beau puits. Oui, on avait fait un beau puits aussi là. Comment ces résidus sont-ils arrivés sous cette maison? Nul ne le sait. Il y a eu 2 cas en France. La famille sera-t-elle victime de maladies liées à la radioactivité dans le futur? C'est toute la question. Sur le plan santé, c'est toujours en cours. Il y a une procédure qui avec se anciennement Areva. Si le scanner, on peut le passer tous les ans si on veut, pour voir où ça en est. Une campagne de reconnaissance aérienne des endroits pollués a été imposée par l'État. Si la réutilisation des résidus est formellement interdite, celle des stériles a été autorisée jusqu'en 2002. En Haute-Vienne, 5 terrains ont été nettoyés par Orano, qui choisit de nous conduire sur la commune de Razé, près de la maison des associations. Les travaux dans les mondes stériles, en fait, c'est des travaux qui sont assez simples d'un point de vue technique. On est avec une pelle mécanique, un tractopelle, on met un camion à côté, on excave, donc on extrait les matériaux, on les charge dans un camion et ensuite on les transporte vers un lieu de stockage. Il reste des stériles radioactifs dans l'environnement en Limousin. Orano ne décontamine que lorsque les habitants sont exposés à plus de 0,6 millisieverts par an, selon un scénario de fréquentation des sites préétablis. En fait, on utilise les données qu'on a récoltées sur le terrain, donc en les mesurant avec ce type d'appareil ou d'autres. Et ensuite, on met en face de ça un scénario d'exposition. C'est-à-dire que si je suis sur un chemin,
je vais être sur une exposition, un salon d'exposition de 400 heures par an. Donc je prends la moyenne des valeurs que j'ai mesurées, je mets à côté un scénario d'exposition et j'en sors une dose. Pour vérifier si le ménage a été fait correctement dans le village de Razé, notre ingénieur en physique nucléaire et le juriste de Sources et Rivières du Limousin décident de faire le tour du quartier en compagnie du maire de la commune. Et là, surprise. 550, 570, 580. Donc toute cette partie-là, elle n'est pas assainie. Nous sommes à 50 mètres de la maison des associations sur une route communale. Le maire est très surpris. Je ne dis pas qu'il ne faut pas traiter, je n'en sais rien, je ne suis pas un technicien, je suis un élu. On me propose un document validé par l'ADREAL, validé par le ministère, validé par l'administration, validé par plein de gens, peut-être pas par les associations. En tous les cas, aujourd'hui, moi je suis obligé de faire confiance à l'administration. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Areva, c'est-à-dire le responsable de la pollution, qui décide tout seul et qui dit à quelle dose il va faire quelque chose, il va pas faire quelque chose, et l'administration est priée de valider le truc. Il reste encore des valeurs qui ne sont pas normales sur le site et qu'on traitera sans doute jamais parce qu'on considère que le site est dépollué. Aucun stérile n'est mentionné sur la route communale par l'administration. La cartographie par hélicoptère qu'a utilisée Areva à l'époque pour identifier les zones radioactives n'est pas suffisamment précise. Deuxième point, la manière qu'a imposé Areva aux autorités pour décider si un lieu doit être assaini ou pas, ça consiste à calculer la dose dans un état d'usage du site aujourd'hui. L'uranium est radioactif pendant des milliards d'années. Qui vous dit que ces matériaux ne vont pas être réutilisés pour faire autre chose ? Manifestement, il y a toujours des roches radioactives sur la commune. Et les conséquences sont palpables. On est à un quart d'heure de Limoges, on devrait être submergé par les normes de permis de construire, on ne l'est pas. Voilà, c'est simple. On est à 3 minutes d'un magnifique site, équipé avec une piscine ouverte toute l'année, etc., etc. On devrait cartonner, on ne cartonne pas. Voilà. D'un côté, un milieu naturel qui mettra des milliers d'années à effacer le passif lié à l'exploitation de l'uranium en Limousin. De l'autre, des associations qui le dénoncent depuis bien longtemps, et entre les deux, des riverains qui vivent avec.